Bienvenue dans la nouvelle édition du Bœuf Cooking Show, l'émission dans laquelle on apprend à cuisiner le bœuf autrement. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau concept. Au programme, une belle pièce de bœuf, 3 enveloppes mystères, une délicieuse recette et un chef guidé par la voix chaleureuse de Paul. On accueille tout de suite Thomas Chisolm, chef du restaurant Chocho. Bonjour Thomas Chisolm. Bonjour. Bienvenue dans la cuisine du Bœuf Cooking Show pour cette nouvelle saison. Il y a un petit tablier qui vous attend, je crois. Ah, c'est pour moi ça. Voilà, il est pour vous. Je vous laisse l'enfiler. Est-ce qu'il vous plaît? Il me plaît, j'adore le jean. Le bleu, c'est parfait. C'est parfait. Alors aujourd'hui, Thomas, le morceau de bœuf que vous allez cuisiner et qui est devant vous, c'est un rôti. Un rôti de bœuf, ça me plaît, j'aime bien. Vous aimez bien? Ça vous parle déjà un petit peu? Complètement. Alors avant de commencer, vous voyez aussi devant vous 3 enveloppes. Donc faut ouvrir les trois enveloppes. Les 3. Dans quel ordre? Eh bien comme vous voulez, surprise. Allez, je commence par le milieu. Alors thématique anti-gaspi, ça me plaît bien. Ça fait partie de ma cuisine et ce que j'essaie de faire, donc on est déjà sur un bon point. Allez. C'est stressant un peu ces enveloppes là. Alors, temps de préparation 25 minutes. Et on termine avec, donc déjà, une recette anti-gaspi en 25 minutes avec 5 ingrédients. Est-ce que ça vous paraît difficile? Alors ça me paraît pas facile, mais je suis là pour relever le défi, donc ça va le faire. Je vous laisse quand même jeter un petit coup d'œil dans le frigo, justement, pour voir si vous trouvez de l'inspiration pour votre recette. Je suis obligé de sentir un petit peu parce que Ok. Capre, ça me plaît bien, ça va me faire un condiment express. Petite boîte de thon, anchois, pain de mie, ça y est, je pense que ça y est, j'ai une petite idée de ce que je vais faire. On va voir si j'arrive en 25 minutes maintenant. Je voudrais savoir du coup c'est quoi là l'inspiration? Qu'est-ce que tu vas me préparer? Là, l'inspiration, c'est un petit peu l'idée du vitello tonato, parce que la sauce tonato, c'est quelque chose que j'aime bien faire à la maison. Pour moi, c'est un petit peu la définition de la cuisine anti-gaspi. C'est une sauce qui se fait en 5 minutes. Et donc là, avec le temps imparti que j'ai, je me dis que c'est plutôt une bonne idée. Donc on va partir sur cette sauce à base de mayonnaise, de thon, de capre, quelque chose d'assez riche, marin, qui va très bien se marier avec le bœuf. Moi, j'adore les terres-mers. Donc voilà. C'est parti? On est parti, 3, 2, 1, let's go. On va se mettre un petit peu d'huile. Ce qui va vraiment mettre le plus de temps là, ça va être de cuire le bœuf. Je pars toujours du principe qu'un morceau de bœuf mérite autant de temps de repos que de temps de cuisson. Ça, c'est super important. Moi, j'assaisonne toujours la viande avant. Pourquoi? Premièrement, parce que la consommation de sel cru n'est pas très très bon pour la santé. Alors, on se fait un petit peu plaisir souvent avec un petit peu de fleur de sel, mais l'idéal, c'est vraiment d'intégrer le sel dans la cuisson. Le sel va nous permettre de retirer un petit peu d'eau du bœuf et avoir une croûte un petit peu plus saisie. Donc là, on commence par saisir la viande. Et là, on commence. Ça chante. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait entendre. Et comme on n'a pas de temps à perdre, on va attaquer notre mayonnaise en même temps qu'on cuit ce bœuf. On est vraiment sur une thématique anti-gaspi. La cuisine anti-gaspi, c'est quelque chose qui vous parle? La cuisine anti-gaspi, c'est clairement quelque chose qui me parle parce que il faut respecter le travail des producteurs, des éleveurs. Et il faut surtout ne rien jeter, c'est super important. Finalement, rôti de bœuf et anti-gaspi, c'est pas du tout incompatible, au contraire. Le rôti de bœuf, c'est pas du tout incompatible pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que c'est quand même rare de finir le rôti de bœuf en un seul repas. On sait que le lendemain, on va rattaquer un petit morceau de bœuf. Réchauffer quelque chose qu'on a déjà cuisiné la veille, c'est clairement d'anti-gaspi. Là, on a le rôti qui crépite. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment bien coloré. Et je vais juste venir, hop, l'arroser de quelques gouttes d'huile, histoire de continuer à nourrir la viande. Mais vraiment, c'est quelque chose, faut pas se stresser. Ça se fait tout seul. Donc en attendant, là, j'ai clarifié les œufs parce que j'ai besoin des jaunes pour faire la mayo. Bien souvent, on jette les blancs et c'est dommage parce que les blancs d'œufs, ça se congèle très bien. On peut les ressortir 1 an plus tard, faire une sauce mousseline avec, une mousse au chocolat et ça sera impeccable. Donc là, on va mettre vraiment une bonne dose de moutarde parce que on veut que ça ait du goût, cette mayo. Vous allez vous faire un peu les bras, là. Et là, on va se faire un petit peu les bras. Bon, c'est rien de méchant, c'est une mayo. Faut juste prendre le temps de bien faire.
Là, j'ai une mayo qui est un peu à l'ancienne aussi, avec des morceaux de graines de moutarde. Très important aussi, là, pour le coup, je n'ai pas assaisonné ma mayonnaise. Parce que bien souvent, quand on fait une sauce tonato, on se fait un petit peu avoir par les filets d'anchois, qui sont extrêmement salés. Alors moi, ce que je préfère faire, c'est de monter une mayonnaise plutôt neutre, et ensuite rectifier à la fin, une fois que j'aurai incorporé tous les ingrédients. Surtout que là, il ne faut pas oublier qu'on est sur une pièce d'exception. On est sur un morceau de viande de très grande qualité, et le rôti fait quand même partie des plus beaux morceaux qu'on a sur un bœuf. Donc on a une viande extrêmement tendre. J'aurais pas forcément mis des anchois avec un bœuf bourguignon. Mais là, avec le filet, ça va être génial. J'ai mon rôti qui cuit depuis une petite dizaine de minutes. Je vois qu'il a recraché un petit peu de sang. On va laisser mourir dans la cocotte comme ça. On n'y touche plus, il n'y a plus rien à faire. On le retourne de temps en temps, juste pour être sûr que le sang il circule correctement. Et pour cette recette, il le faut du coup saignant, le bœuf? Là, le bœuf, il va être saignant plus quasi bleu cru. Un mélange entre un tataki et un carpaccio, mais tout ça avec la pièce entière. Allez, hop, la mayo, la texture me plaît. On va goûter. Bien sûr, ça va me paraître complètement fade parce que je n'avais pas salé. C'était prévu, c'est très bien. Et maintenant, on passe au blender. Alors, tout simplement, on va prendre le thon. Et voilà. Pour aider le thon à se mixer, c'est que, hop, je vais venir le nourrir avec 2 cuillères de mayonnaise. Là, comme ça, je suis sûr d'avoir assez de matière dans le blender. Ensuite, quelques filets d'anchois. Alors là, je préfère vraiment mixer, petit à petit, goûter et rajouter des anchois si besoin. Sinon, je risque de me faire avoir. Normalement, à la fin de ma sauce tonato, je hache mes capres à la main. Mais là, vu que vous m'avez mis un petit peu la pression avec vos 25 minutes, on balance tout dans la cuve et terminé. On passe à autre chose. Donc, on va commencer à mixer là. Voilà, là, ça y est. Là, il se passe quelque chose. J'aimerais bien goûter, moi, là, pour donner mon avis. C'est pas mal, mais vu qu'on sait qu'on va l'incorporer à la mayonnaise, on peut faire quelque chose de beaucoup plus puissant. Voilà. Et alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir rajouter un petit peu d'huile d'anchois, ce qui va parfumer énormément. J'ai aussi un de mes premiers chefs à l'époque qui me disait, Thomas, tout peut s'accorder, tout peut s'associer, tout est question d'équilibre. Je pense qu'il avait raison. Si c'est réfléchi, si c'est bien exécuté, ça peut être très bon. Là, on est sur la thématique anti-gaspi. C'est quand même quelque chose que vous, au sein de vos expériences précédentes, vous êtes très sensible à ça. Moi, je suis très sensible à la cuisine anti-gaspi parce que, pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que je suis en lien étroit avec mon fournisseur de viande, Greg, qui est un grand passionné, qui source que des viandes d'exception. Et effectivement, quand on travaille ces produits, ces beaux produits français, on a envie de les travailler jusqu'au bout. Donc là, ça y est, on commence à voir notre sauce tonato. Il me restait une bonne partie de ma mayonnaise que je n'avais pas utilisée pour mixer. Et donc maintenant, je viens juste mélanger les deux jusqu'à ce que je trouve l'équilibre. Voilà, et là, on peut y aller. Donc là, j'ai eu de la chance. Une bonne quantité de sauce, hein. J'ai eu de la chance. Et là, on a de la sauce pour encore 2 rôtis. Donc voilà, moi, je suis vraiment très content de cette sauce. J'ai mon bœuf qui repose. Et là, donc j'avais vu qu'on avait un beau pain de mie. Donc j'avais envie de me faire quelques croûtons juste pour apporter un petit peu de texture, un peu de croquant dans cette assiette. Par contre, moi, je peux pas travailler dans le bordel. Donc je me fais un petit coup de propre et on attaque les croûtons. Ça marche. Ça y est, le plan de travail est propre. Maintenant, je peux continuer. Donc, on a un super beau pain de mie. Il faut savoir que les croûtons vont réduire énormément. Alors, il faut quand même que je surveille l'heure et que j'accélère un petit peu. Donc, hop, on se met un beau morceau de beurre. Un très beau morceau de beurre, je l'avoue. De bons croûtons, ça a besoin de beurre. Faut toujours garder en tête que les croûtons vont réduire énormément en taille. Donc, faut pas hésiter à tailler quelque chose d'assez gros, assez épais finalement. À vue d'œil, ce bœuf, il va être tellement tendre. Et on a cette sauce un petit peu onctueuse que je voulais un petit peu de mâche. On mange avec les yeux, mais avec l'oreille aussi. Et quand on entend ces croustillants qui se passent à l'intérieur de la bouche, souvent ça fait plaisir. Si je reviens un peu sur votre parcours, donc vous avez habité longtemps aux États-Unis. Vous mixez un petit peu toutes vos influences, parce que vous venez un peu de partout finalement. New York, c'est une ville très multiculturelle, donc on est vite ouvert à tout plein de cultures. J'accorde bien sûr beaucoup d'importance à mon côté français et d'autant plus au côté catalan qui se retrouve facilement dans ma cuisine. Donc là, je vais venir juste saler très légèrement.
On va juste les sauter de temps en temps comme ça. N'hésitez pas à y aller à la cuillère si vous osez pas trop. On va laisser ça se faire tout doucement. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il est temps de s'occuper un peu de notre rôti? C'est exactement ce que j'allais proposer. Alors là, on va s'occuper du rôti qui a bien reposé. C'est bien juteux, ça va être magnifique. Et donc, une dernière petite astuce, parce que quand même, on a dit que le thème c'était anti-gaspi. Tous ces beaux sucres, tout ce petit jus de bœuf, on va venir l'incorporer dans la sauce. Ah, ça va encore rapporter un peu de gourmandise. Et là, du coup, même la sauce en elle-même, elle sera déjà terre-mer. Et donc là, quand même, on avait un petit peu de matière grasse, donc il faut bien fouetter pour ne pas faire trancher la sauce. C'est gourmand, ça, quand même. Voilà. Là, il se passe quelque chose maintenant. Ça, c'est fait, on s'occupe du rôti. Donc déjà, on va commencer par déficeler. Bien là, il est tendre, il est super juteux, il est clairement cru à cœur. Mais c'est vraiment ce qu'on voulait. Hop. Donc là, voilà, ça y est, ils sont bien grillés. Là, on va les stopper. On va les laisser se reposer. Et là, on va venir trancher un petit peu le bœuf. On voit bien là que la cuisson, elle est vraiment saignante à cœur. Hein. Et voilà, on s'est pas pris la tête, on n'a pas préchauffé un four pendant 3 heures. On a mis un petit peu d'huile dans une cocotte, on a roulé un rôti dedans pendant quelques minutes. Et c'est terminé. Voilà, là, c'est une recette qui nous a pris 10 minutes. Il faut manger simple et bon. Moi, je suis quand même assez fier de cette cuisson. Mais on a bien vu que j'ai rien fait d'extraordinaire. Hein. Tout le monde serait capable de faire la même cuisson. Et donc moi, je vais aller encore plus loin parce que je suis quand même un bon gourmand. Et donc, je vais récupérer les morceaux de barde qui sont très bien grillés. Et on va juste venir les émincer un petit peu comme ça. Et donc là, voilà. Le gras, c'est la vie. Ça va vraiment apporter un petit peu plus de gourmandise. Et là, pour le coup, à part la ficelle, on aura tout mangé. Et là, donc, j'ai une dernière petite astuce. C'est qu'il me restait encore un petit peu d'huile des anchois. Et là, on va venir, en fait, nourrir le bœuf de cette huile d'anchois. Voilà. Et là, hop, tout d'un coup, ça devient brillant. La cuisson est belle. Et là, normalement, c'est censé nous faire un petit peu saliver. Là, ça y est, on va passer au dressage. Donc, pour ce fameux bœuf tonato, on a le bœuf, la sauce et les croûtons. On n'a rien jeté. On a transformé pas mal de choses qui auraient pu partir à la poubelle. Donc pour l'instant, on a un petit peu tout respecté. On est dans les temps. Maintenant, l'important, c'est que ça soit bon. Faut pas oublier que là, on est sur une cuisine familiale, on est sur une cuisine accessible. Donc des fois, il faut savoir ne pas trop en faire pour pas trop déstabiliser les convives non plus. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est de cacher les croûtons. Ça va servir comme effet de surprise. Les gens, ils vont penser bœuf, sauce tonato. Sauf qu'en dessous se cache un petit peu plus de gourmandise. Il faut même pas leur en parler des croûtons. Ça, c'est... On les cache. C'est entre vous et moi. Donc, on va quand même assaisonner un petit coup cette belle viande d'un petit peu de sel. Et on va bien poivrer aussi parce que on sait très bien que le bœuf et le poivre, ça marche très bien. On a une belle viande salée poivrée. La star du jour, donc, notre rôti. La star, et du coup, ben voilà, le but aussi, c'est quand même de mettre en avant la viande. On n'a pas envie de le cacher complètement. Alors bien sûr, on va rapporter un petit peu de sauce par-dessus pour faire quelque chose d'ultra gourmand. Donc là, on vient juste rajouter un petit peu de sauce. Pour le côté gourmand, quand même. Exactement. Simple, efficace, on va droit au but, on fait ça sans trop se prendre la tête, mais normalement avec un résultat assez intéressant. Et puis là, on se permet juste de faire un petit rappel de capre pour le visuel, voilà, pour avoir une troisième couleur qui vient équilibrer le tout. Donc voilà ce qu'on aura réussi à sortir en 25 minutes. Alors là, pour moi, vraiment, ça marche bien parce qu'il n'y a pas un ingrédient qui prend le dessus sur l'autre. Il y a forcément la matière grasse aussi qui aide à tapisser un petit peu le palais, à capter le goût de ce bœuf. Donc je suis plutôt satisfait. Je vais quand même regoûter avec un crouton. Il faut quand même être sûr de soi. Hein. Si vous me réinvitez, je peux vous faire encore 60 recettes avec un rôti de bœuf parce que c'est trop bon. C'est vraiment un morceau extra et facile à cuisiner. Pour moi, c'était vraiment un grand plaisir d'avoir partagé ce moment, d'avoir pu cuisiner ce bœuf qui était vraiment extrêmement bon. Et j'ai presque envie d'aller acheter un rôti de bœuf pour chez moi ce soir. Eh ben c'est parfait, on fait ça dans ces cas-là. Parfait. Merci beaucoup Thomas. Merci.